Février 1848. L'Europe est secouée par des révolutions. C'est le début de ce qu'on appellera par la suite le printemps des peuples, qui se traduit par des changements en profondeur. Guillaume II, roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, réagit au contexte révolutionnaire et aux revendications libérales de la population luxembourgeoise en abolissant, entre autres, la censure. Ces modifications importantes sont entérinées par une nouvelle constitution. Le 23 mars 1848, 3 jours après la proclamation de la liberté de la presse, le Luxemburger Wort, un journal destiné à tous les citoyens, voit le jour dans le milieu catholique. Ce sera le seul journal à pouvoir revendiquer qu'il aura accompagné les Luxembourgeois depuis les débuts de leur indépendance. La production du journal augmente continuellement au fil des années. En 1871, par exemple, il compte déjà 3000 abonnés et dépasse ainsi la somme des abonnés des autres journaux. À partir de 1886, le Luxemburger Wort est produit par l'imprimerie Saint-Paul. Vers la fin du 19e siècle, le Wort atteint déjà 8000 abonnés. En 1905, l'entreprise s'installe dans l'actuelle rue Auriger, dans le quartier de la Gare à Luxembourg. La première machine à composer linotype est prise en service, une révolution au niveau de la mise en page, mais également en ce qui concerne la capacité de production et un pas décisif vers une imprimerie performante. Les débuts du Luxemburger Wort sont marqués par une lutte permanente contre une multitude de résistances et d'oppositions, une situation qui se répète quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Ce sont les occupants allemands qui commandent désormais au Luxembourg. Quand le Wort ose ne pas publier les articles pro-allemands, la réaction ne se fait pas attendre. L'occupant limite fortement l'approvisionnement en papier journal. De ce fait, le Luxemburger Wort perd environ 8000 abonnés. « 1939, le Luxembourg fête le centenaire de son indépendance. Mais cela s'avérera être le calme avant la tempête. L'armée allemande envahit le pays le 10 mai 1940. L'occupation nazie du Grand-Duché durera 4 longues années. Le peuple luxembourgeois souffre, mais certains font de la résistance. Également dans les milieux journalistiques, les Allemands réagissent par des arrestations et des déportations. Le directeur du Luxemburger Wort de l'époque, Jean Auriger, de même que le rédacteur Bati Esch, sont morts en déportation. Le journal, quant à lui, est mis au pas et contrôlé par le Gauleiter. Il devient une feuille de propagande nazie. Le cauchemar dure jusqu'en 1944. Le 10 septembre, finalement, c'est l'entrée des troupes alliées dans le pays et la libération du Grand-Duché. Le Wort s'est rapidement remis et a de nouveau informé les Luxembourgeois de ce qui se passe à l'étranger et au niveau national. Au début des années 50, le tirage quotidien moyen a ainsi dépassé les 60 000 exemplaires. Le bâtiment rue Bourbon, dans le quartier de la Gare, est transformé et reconstruit et l'entreprise investit dans de nouvelles technologies. De plus en plus de processus de fabrication dans l'imprimerie sont ainsi automatisés. Une exception subsiste toutefois. Les titres sont toujours composés manuellement. L'imprimerie Saint-Paul s'est toujours souciée des conditions de travail et des acquis sociaux de ses salariés et elle a été un précurseur dans ce domaine pour son secteur industriel. Dans les années 70 et 80, la technologie évolue avec une très grande rapidité. C'est l'année 1978 qui sera avant tout celle de tous les bouleversements pour l'imprimerie Saint-Paul. Parmi les changements les plus importants, retenons la première impression en quadrichromie et le passage de la composition au plomb à la photocomposition. En 1978,
l'imprimerie Saint-Paul met également en service une première grande rotative offset, de même qu'une machine moderne pour l'impression de magazines et de prospectus. Le progrès technologique va de pair avec l'inauguration de nouveaux bâtiments administratifs et de production à Gasperich, là où Saint-Paul-Luxembourg est toujours implanté. Le grand-duc Jean rend visite au Vort en 1979 et peut se rendre compte de la modernité des installations. Entre-temps, le Luxembourger Vort atteint le tirage impressionnant de 80 000 journaux quotidiens et confirme ainsi la tendance qui a été la sienne depuis ses débuts. De nouveaux produits sont mis sur le marché, comme par exemple le magazine TV Télécran. Le milieu des années 80 symbolise l'entrée dans l'ère des médias électroniques avec des investissements importants dans le télétexte,